crois peut-être penser. Mais en réalité, c'est la pensée qui te possède. Depuis combien de temps habites-tu dans cette prison invisible, faite de suppositions, de dialogues intérieurs et d'anticipations qui ne se réalisent jamais? Il n'y a pas de mur, pas de barreaux, et pourtant tu t'y cognes chaque jour. Tu t'endors dans tes scénarios, tu vis dans tes regrets, tu avances dans tes doutes. Et pendant que tu ressasses le passé ou que tu te bats contre un futur inventé, la vie réelle passe, silencieuse, simple, absente. Machiavel n'a jamais cru à la liberté intérieure de celui qui ne sait pas gouverner son esprit. Alors je te pose cette question. Écris en commentaire. Et toi, est-ce que tu vis ou est-ce que tu penses? Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une vérité que personne ne veut affronter t'y attend, et elle pourrait enfin te libérer. Machiavel observait les hommes non pas pour les juger, mais pour les comprendre dans leur cruauté silencieuse. Il savait que la majorité d'entre eux ne vivent pas dans le monde, mais dans leur propre tête. Dans Le Prince, il décrivait déjà cette capacité destructrice qu'a l'homme de suranalyser, d'anticiper des trahisons, d'inventer des ennemis, jusqu'à devenir lui-même son propre bourreau. Plus tard, les penseurs existentialistes comme Kierkegaard ou Sartre ont dénoncé ce même enfermement intérieur, l'angoisse née de la conscience mal dirigée. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous glorifions la réflexion au détriment de l'expérience. Nous avons confondu conscience et mentalisation. Ce savoir a été dilué, caricaturé, oublié, car il dérange. Il révèle que penser sans savoir s'arrêter, c'est sombrer. Ce que Machiavel voyait comme un outil de domination est devenu une maladie moderne. Et notre paix intérieure, sacrifiée sur l'autel du contrôle mental, n'en finit plus de fuir. Tu crois souvent que le monde extérieur te tourmente, mais c'est en toi que règne le plus dangereux des souverains, le désordre intérieur. Cette partie va dévoiler 7 désordres majeurs, invisibles, tolérés, qui t'empêchent de vivre en paix. Et tant que tu refuses de les voir, ton esprit restera ton premier ennemi, et la vie un champ de bataille permanent. Le premier désordre intérieur que tu dois affronter, c'est le besoin de tout comprendre. Ce besoin n'a rien d'innocent, il ne te rend pas sage, il t'épuise. Tu veux tout saisir, les intentions des autres, les signes du futur, les raisons de ton passé. Tu crois qu'en comprenant, tu guériras. Mais Machiavel aurait souri, comprendre n'est pas régner, c'est parfois fuir. Chaque fois que tu te perds dans l'analyse, tu retardes l'action. Tu attends une clarté qui ne viendra jamais. Tu préfères penser plutôt que décider, anticiper plutôt que vivre, justifier plutôt qu'avancer. Et ce besoin devient une boucle. Plus tu penses, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu penses. Tu t'enfonces dans la vase mentale d'un labyrinthe sans issue. Le tyran que tu redoutes n'est pas dans les événements. Il est dans cette obsession de tout expliquer, tout prédire, tout décrypter. Et ce désordre t'enlève la paix, car la paix ne naît pas du contrôle, elle naît du lâcher-prise. Machiavel écrivait que certains princes perdèrent leur royaume pour avoir voulu tout anticiper. Il voyait l'ombre d'un complot dans chaque regard, l'odeur d'une trahison dans chaque silence. Et toi, tu fais la même chose dans ton esprit. Tu soupçonnes la vie de te tromper. Alors tu interroges sans fin, tu décortiques, tu révises chaque souvenir. Mais la vie n'a pas besoin que tu comprennes tout d'elle. Elle te demande de marcher, même dans l'obscurité. Ce besoin de comprendre était peut-être utile pour survivre, mais il devient ton fardeau quand il t'empêche d'exister. Tant que tu ne sauras pas vivre sans tout comprendre, tu ne seras pas libre. Et ce jour-là, tu découvriras cette vérité dérangeante. La paix commence là où l'explication s'arrête. C'est une décision, pas une conclusion. Et c'est toujours l'esprit le plus stratège qui accepte de ne pas tout savoir. Le deuxième désordre intérieur que tu dois affronter, c'est la voix imaginaire des autres. Cette voix, tu la connais bien. Elle parle quand tu fais un choix, quand tu hésites, quand tu doutes. Ce n'est pas la tienne, et pourtant tu l'écoutes. Elle dit ce qu'on penserait de toi si tu échouais. Elle commande ton apparence, tes décisions, ton silence. Elle te suit, même quand personne n'est là. Machiavel aurait appelé cela la cour intérieure. Tu t'inventes une assemblée de juges invisibles, une foule silencieuse qui observe ta moindre faille, et tu leur donnes du pouvoir.
Tu leur offres ta spontanéité, ton authenticité, ta paix. Ce désordre est plus dangereux qu'une armée ennemie, car tu en nourris toi-même les soldats. Tu crées leurs discours, tu imagines leurs rires, tu écris leurs condamnations. Et plus tu y crois, plus tu t'éloignes de toi. Tu deviens ton propre metteur en scène, jouant un rôle pour un public qui n'existe pas. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne dépend pas du regard des autres, mais de la capacité à s'en détacher. Le prince stratège ne cherche pas à plaire, mais à gouverner. Et toi, tu gouvernes ton esprit comme un esclave gouverne son maître, avec peur. Tant que cette voix imaginaire guide tes choix, tu restes prisonnier. Tu surréfléchis chaque mot, tu évites le conflit, tu joues la sécurité. Tu crois être prudent, mais tu es contrôlé. La paix, la vraie, n'a pas besoin de spectateurs. Elle surgit quand tu cesses d'exister pour les autres, même en pensée. Le silence intérieur que tu cherches viendra quand tu décideras de ne plus rejouer ce théâtre absurde. Quand tu comprendras que cette voix imaginaire n'est qu'une extension de ton insécurité, tu pourras enfin la congédier. Et ce jour-là, tu entendras la tienne, peut-être pour la première fois depuis des années. Le troisième désordre intérieur que tu dois affronter, c'est le dialogue sans fin avec ton passé. Cette conversation intérieure, tu ne la contrôles pas vraiment. Elle commence dès que tu es seul, ou fatigué, ou frustré. Tu rejoues un souvenir, une phrase, un silence, une décision, et tu veux la corriger mentalement. Tu veux changer ce que tu as dit ou ce qu'on t'a dit. Tu veux refaire la scène, dans ta tête, encore et encore. Ce désordre est une forme d'auto-torture. Tu ne revis pas le passé. Tu le déformes. Tu le combines avec ta honte, ta colère, ton regret. Et à force, tu ne sais plus ce qui s'est vraiment passé. Tu crois faire une autopsie pour guérir, mais tu entretiens une blessure qui ne cicatrise jamais. Machiavel aurait appelé ça une perte de souveraineté. Tu abandonnes ton présent au profit d'un royaume disparu. Tu transfères ton pouvoir à une version de toi qui n'existe plus. Tu crois que revivre les erreurs va t'en protéger, mais tu oublies que la vie n'attend pas ta révision. Pendant que tu parles au passé, le présent t'ignore, et ce dialogue devient ton mur. Tu ne vois plus ce qui est, tu ne ressens plus ce qui vient. Tu es dans l'illusion de la maîtrise, alors qu'en vérité, tu es figé. Machiavel savait qu'un prince obsédé par ses fautes anciennes perdait l'attention sur les pièges présents. Le pouvoir exige du mouvement. La paix exige de couper le flux. Tant que tu n'auras pas la force de dire « stop » à cette voix qui rejoue le passé, tu resteras sous son règne. C'est une décision brutale, mais salutaire. Tu n'as pas besoin de comprendre le passé pour vivre mieux. Tu as besoin de cesser de lui parler. Ce que tu as vécu ne mérite plus ton énergie. Ce que tu vis, oui. Le quatrième désordre intérieur que tu dois affronter, c'est l'obsession du futur. Ce n'est pas une simple projection, c'est une spirale. Tu vis demain avant même que demain n'existe. Tu anticipes les problèmes, les drames, les échecs. Tu les ressens, même physiquement. Tu souffres d'événements qui ne sont pas encore arrivés. Et dans cette agitation, tu crois être responsable. Tu penses qu'en t'inquiétant, tu protèges. Qu'en contrôlant mentalement l'avenir, tu empêches le chaos. Mais c'est l'inverse. Tu fabriques du chaos. Tu l'introduis dans le seul endroit où il n'existait pas encore. Ton esprit. Machiavel aurait vu là une stratégie inversée, celle de l'auto-sabotage. Tu crois anticiper, mais tu contamines. Tu crois prévenir, mais tu empêches. La paix intérieure n'est pas un produit du futur. Elle est une conquête du présent. Ce désordre t'arrache à toi-même. Il te projette dans des mondes imaginaires, peuplés de dangers, de responsabilités écrasantes, d'impuissance. Tu t'y noies, et tu oublies d'être là. Les grands stratèges ne vivent pas dans le futur. Ils l'influencent par ce qu'ils font maintenant. Toi, tu veux le prévoir sans l'affronter. Tu veux tout savoir avant d'agir, tout sécuriser avant d'aimer, tout garantir avant d'oser. Mais c'est une prison. L'obsession du futur est une manière élégante d'éviter la vie. Elle t'offre une excuse raffinée. Je ne suis pas prêt, je dois encore penser, je dois être sûr. Pendant ce temps, le temps passe, et il ne revient pas. La paix te sera rendue, non pas quand tu sauras ce que demain te réserve,
mais quand tu choisiras de ne plus en faire ton maître. C'est aujourd'hui que la paix vit, et c'est là que tu dois la retrouver. Le 5e désordre intérieur que tu dois affronter, c'est la guerre entre tes deux voix. Il y a celle qui ose et celle qui freine. L'une veut sortir, l'autre veut se protéger. L'une te pousse, l'autre t'enchaîne. Tu les entends toutes les deux, parfois dans une seule seconde. Tu te sens motivé, puis paralysé. Tu veux agir, puis tu recules. Et tu t'accuses de ne pas savoir ce que tu veux. Machiavel aurait reconnu là un symptôme fatal, l'absence de commandement. Quand deux voix gouvernent un même royaume, le chaos règne. Ce désordre crée une fatigue invisible. Tu te bats contre toi-même. Tu te suspectes, tu te critiques, tu te dévalorises. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas encore décidé qui doit parler en toi. Tant que tu n'élis pas une voix dominante, tu restes divisé. Tu crois être indécis, mais tu es simplement sans autorité. Ce désordre est perfide, car il te donne l'illusion du choix, alors qu'il ne fait que retarder. Tu repousses tes élans, tu trahis tes décisions, tu fais de chaque jour un duel intérieur. Machiavel disait qu'un prince faible est celui qui laisse plusieurs conseillers parler à sa place. Et toi, tu écoutes sans fin, tu ne tranches pas. La paix intérieure ne vient pas d'un consensus, elle vient d'un commandement. Il faut choisir ta voix, l'installer, l'écouter et ne plus reculer. La paix ne demande pas que tu sois parfait, elle exige que tu sois unifié, car une armée divisée ne gagne jamais la guerre. Et ton esprit, tant qu'il reste partagé entre élan et peur, entre désir et inhibition, restera en guerre contre lui-même. Tu ne peux pas avancer sans sacrifice. Et ici, le sacrifice, c'est le renoncement à la voix qui te diminue. Le 6e désordre intérieur que tu dois affronter, c'est le bavardage compulsif du mental. Cette voix, ce n'est pas la tienne. C'est un bruit de fond, constant, parfois imperceptible, parfois tyrannique. Elle commente tout. Elle critique, compare, anticipe, ironise, rejoue des scènes. Tu ne l'as pas choisi. Et pourtant, tu lui laisses la place entière. Machiavel aurait vu dans ce bavardage une faiblesse de la cour intérieure. Quand aucun garde n'est posté à la porte de ton esprit, les parasites s'y installent. Ce désordre est d'autant plus dangereux qu'il se fait passer pour normal. On l'appelle pensée, alors qu'il s'agit d'une intoxication lente. Tu crois que réfléchir en permanence te rend intelligent, mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est une dépendance. Tu n'es plus capable d'habiter le silence. Tu remplis chaque vide par du commentaire. Et ce commentaire devient ton identité. Tu n'es plus ce que tu vis, tu es ce que tu racontes intérieurement. Tu parles seul, sans fin. Tu interprètes, tu analyses, tu traduis. Et pendant ce temps, tu rates la réalité. Machiavel savait que trop de mots fragilisent l'autorité. Trop d'idées non ordonnées tuent la décision. Et toi, tu croules sous les pensées. Tu ne les choisis pas, tu les subis, et tu te laisses définir par elles. Tu deviens leur serviteur. Le pouvoir intérieur commence là où le bavardage cesse, là où tu dis « assez », là où tu poses une barrière, là où tu discernes ce qui mérite ton attention et ce qui doit être ignoré. Ce n'est pas une question de méditation, c'est une question de pouvoir. Qui règne dans ton esprit? Qui donne la parole? Qui impose le silence? Tant que tu laisses cette voix parler sans filtre, tu ne pourras jamais entendre l'essentiel. Car l'essentiel ne parle pas fort. Il chuchote. Et ce chuchotement, tu ne l'entendras que si tu apprends à éteindre le reste. Là commence la vraie domination mentale. Le 7e désordre intérieur que tu dois affronter, c'est la peur de te retrouver face à toi-même. Tu dis vouloir la paix. Tu dis vouloir le silence. Mais au fond, tu le redoutes, car le silence te confronte à ta propre présence, à ton vide, à tes fuites. Tant que le monde fait du bruit, tu peux fuir en lui. Mais quand il s'éteint, il ne reste que toi. Et cette rencontre, tu l'as évitée toute ta vie. Machiavel écrivait que le prince faible redoute la solitude, car elle le confronte à son impuissance. C'est exactement ce que tu vis. Tu remplis tes journées, tes écrans, tes pensées, pour ne pas croiser ce regard intérieur que tu fuis. Ce désordre, c'est le refus de te regarder en face,
car tu sais ce que tu y trouverais, les décisions que tu n'as pas prises, les émotions que tu as enfouies, les vérités que tu refuses de nommer. Tant que tu évites cette rencontre, tu ne seras jamais libre. Tu resteras dépendant de l'extérieur, tu mendiras du bruit pour ne pas entendre ton appel. Tu t'accrocheras au drame, aux distractions, aux stimulations, pour ne pas rester seul avec ta conscience. Mais la paix que tu cherches n'est pas dans l'évitement, elle est dans la traversée. Machiavel l'aurait dit ainsi, il faut affronter sa propre ombre pour régner sur sa lumière. Ce désordre intérieur t'empêche de revenir à toi. Il fait de toi un fugitif permanent. Tu es toujours ailleurs, toujours en fuite, même en présence des autres. Et cette fuite t'épuise. Elle te vide, elle t'efface. Tant que tu n'oseras pas t'asseoir seul, sans distraction, sans protection, tu resteras à la périphérie de ta propre vie. Le silence n'est pas une menace, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a toi. Pas celui que tu montres, mais celui que tu es. Et c'est de là seulement que pourra naître la paix durable que tu appelles. Tu viens d'entendre 7 désordres invisibles qui t'éloignent de la paix. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces désordres règne le plus souvent dans ton esprit et pourquoi? Ta réponse pourrait ouvrir une prise de conscience à quelqu'un d'autre. Tu crois être noble, sage, prudent, mais certaines vertus que tu cultives sont en réalité des poisons lents. Elles t'empêchent de régner sur toi-même. Cette partie va dévoiler 7 vertus toxiques, des qualités que tu considères comme des forces, mais qui te brisent en silence. Et tant que tu les ignores, tu restes l'esclave de ton propre idéal. La première vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est la patience excessive. Tu crois qu'attendre est une qualité. Tu t'imagines sage, mesuré, spirituel. Mais à force de trop attendre, tu t'effaces. Tu retardes tes choix, tu donnes aux autres le pouvoir d'agir à ta place. Tu appelles ça prudence, alors que c'est de la peur. Machiavel savait que dans l'attente prolongée, le pouvoir change de camp. Celui qui tarde à frapper, celui qui attend que tout soit aligné, celui qui reste dans l'observation indéfinie, devient une cible facile. Tu t'imagines que le temps va résoudre les choses. Tu dis « je laisse faire, je laisse passer, je laisse couler ». Mais ce que tu laisses surtout, c'est ton autorité. Cette patience que tu crois noble t'empêche de poser des limites, de dire non, de t'imposer, de te protéger. Elle devient toxique dès qu'elle te pousse à avaler l'inacceptable. Tu deviens le spectateur poli de ton propre effacement. Machiavel aurait tranché. La patience doit être une stratégie, pas une identité. Elle est utile quand elle prépare un coup, pas quand elle remplace l'action. Ce n'est pas parce que tu attends que tu es sage. Parfois, c'est juste que tu n'oses pas. Et ce que tu appelles paix intérieure, c'est parfois juste un renoncement invisible. Tant que tu confonds patience et soumission, tu t'écartes de toi-même. La paix ne vient pas d'attendre plus longtemps. Elle vient de poser un acte au bon moment. Et si tu es toujours en train d'attendre, c'est peut-être que ce moment, tu le fuis. La vraie noblesse intérieure ne consiste pas à tout supporter. Elle consiste à discerner quand il faut attendre et quand il faut intervenir. Sans cela, ta patience devient une arme contre toi et ton silence, un abandon. La deuxième vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est l'humilité déséquilibrée. On t'a dit de rester humble, de ne pas te vanter, de ne pas trop croire en toi. Alors, tu t'es abaissé, tu t'es excusé d'exister, tu as préféré te cacher plutôt que briller, tu appelles ça modestie. Mais au fond, c'est de la peur. Tu as peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être rejeté si tu te tiens droit. Machiavel aurait vu là une faiblesse stratégique. Un individu qui ne croit pas en sa valeur devient une proie facile. Tu t'effaces pour rassurer les autres. Tu sous-estimes ton impact pour ne pas déranger. Et tu crois que c'est une vertu. Mais cette humilité-là te détruit. Elle te coupe de ta puissance. Elle t'empêche d'assumer ton autorité, tes dons, ta voix. Elle fait de toi un figurant dans ta propre histoire. Tu veux bien aider, soutenir, écouter, mais jamais diriger, jamais mener, jamais apparaître comme trop sûr de toi. Alors tu te caches derrière l'excuse de l'humilité. Tu restes dans l'ombre. Tu refuses les compliments. Tu minimises tes victoires. Et à force, tu t'oublies. Tu deviens incapable de te défendre, de t'imposer, de dire « je mérite ».
Cette vertu devient toxique quand elle t'empêche de recevoir, quand elle t'interdit de t'aimer, quand elle t'enferme dans une posture basse, faussement noble. Machiavel aurait rappelé que l'humilité est une arme, pas une identité. On l'utilise pour désarmer l'ennemi, pas pour renoncer à son trône. La vraie force intérieure ne s'excuse pas d'exister. Elle ne s'agenouille pas sans raison. Tant que tu portes cette humilité déséquilibrée, tu refuses ta propre lumière, et tu permets à d'autres, moins compétents, de prendre la place. La paix intérieure naît aussi du courage de se tenir droit, sans honte, sans peur. Et parfois, pour être humble dans le cœur, il faut être grand dans l'attitude. La troisième vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est la bonté naïve. Tu veux bien faire. Tu veux aider. Tu veux comprendre. Alors tu ouvres ton cœur, sans filtre. Tu pardonnes sans mesure. Tu excuses tout. Tu donnes encore, même quand on t'a déjà pris trop. Tu appelles ça bonté. Mais Machiavel aurait vu une faiblesse tactique. Car dans un monde où tout le monde ne suit pas les mêmes règles, ta gentillesse devient une faille. Tu crois au bien. Tu crois que tout le monde peut changer, que l'amour suffit. Mais certains voient en toi une opportunité, pas une personne. Ils prennent, ils utilisent, ils manipulent. Et toi, tu continues d'aimer, d'espérer, de te dire que le problème, c'est toi. Cette bonté sans limite devient toxique. Elle te vide, elle t'affaiblit, elle t'empêche de poser des limites. Tu veux être compris, aimé, utile. Mais à quel prix? Tu acceptes des comportements destructeurs. Tu restes là où tu devrais partir. Tu tends la main à ceux qui frappent et tu crois que c'est noble. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission affective. Machiavel aurait dit « La bonté doit être maîtrisée, elle doit être distribuée avec discernement, sinon elle devient un piège pour celui qui la donne. » La paix intérieure ne naît pas d'une gentillesse aveugle, elle naît d'un amour conscient, un amour qui sait dire non, qui sait couper, qui sait choisir. Tant que tu refuses de voir que ta bonté est parfois utilisée contre toi, tu continueras de souffrir en silence. Il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de devenir juste. Et la justice commence par la reconnaissance de ta propre valeur. Tu n'as pas été créé pour être un puits sans fond. Tu as le droit d'être aimé, respecté, considéré. La bonté n'a de sens que si elle est offerte à ceux qui la méritent. La quatrième vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est la tolérance illimitée. Tu veux respecter les différences. Tu veux être ouvert, compréhensif, souple. Alors tu tolères. Tu tolères les retards, les mensonges, les manques de respect. Tu tolères les relations toxiques. Tu tolères l'inacceptable. Tu appelles ça sagesse. Mais c'est de la résignation déguisée. Tu confonds paix et lâcheté. Tu crois être fort parce que tu ne réagis pas. Tu crois être au-dessus. Mais en vérité, tu es en dessous. Tu t'écrases. Tu t'adaptes à ce qui te détruit. Tu construis une paix artificielle sur une terre minée. Machiavel aurait vu en toi un prince sans tranchant. Un souverain qui laisse les traîtres s'installer dans son palais au nom de la paix. La tolérance devient toxique quand elle efface tes limites, quand elle fait de toi un sol sur lequel tout le monde marche. Tu tolères l'abus, le mépris, l'indifférence, et tu crois que c'est noble, mais c'est de l'auto-sabotage. Tu t'interdis la colère, l'indignation, la rupture. Tu laisses les choses empirer. Et tu t'éteins, lentement. Machiavel aurait rappelé qu'un pouvoir qui ne sait pas punir n'est pas un pouvoir. Un esprit qui ne sait pas se protéger ne connaît pas la paix. Tant que tu ne mets pas de frontières, tu seras envahi. Il ne s'agit pas de devenir rigide. Il s'agit de redevenir maître chez toi. La tolérance est une vertu quand elle est choisie, pas quand elle est subie. Tant que tu continues d'accepter l'inacceptable pour éviter le conflit, tu refuses ta propre dignité. Et tu appelles cela sagesse. Mais la sagesse, c'est aussi savoir fermer une porte. Dire stop. Détourner le regard. La paix ne réside pas dans le silence, mais dans la fermeté. La cinquième vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est l'autocritique permanente. Tu veux progresser, t'améliorer, grandir. Alors tu t'observes, tu t'analyses, tu t'auto-évalues, tu te corriges. Mais ce regard devient un couperet,
Tu ne t'encourages pas, tu te condamnes. Tu te rappelles constamment ce que tu aurais pu faire mieux. Tu revis chaque erreur, chaque maladresse, chaque échec. Tu crois être exigeant, mais tu es brutal. Et tu appelles ça lucidité. Machiavel aurait vu là une trahison intérieure, car un dirigeant qui n'encourage jamais ses troupes finit par les démoraliser. Tu fais de même avec toi-même. Tu es ton propre bourreau. Tu as remplacé l'indulgence par le jugement. Tu veux être parfait, irréprochable, irréfutable. Mais cette perfection devient un poison. Elle t'empêche d'avancer, car tu ne te pardonnes jamais. Tu te remets sans cesse en question, et tu t'empêches de célébrer tes victoires. Ce que tu crois être de l'humilité devient un frein, un poids, un désamour. Tant que tu ne sauras pas te regarder avec bienveillance, tu resteras crispé, figé, anxieux. La paix ne peut pas vivre dans un esprit qui se juge sans fin. Machiavel aurait rappelé qu'un bon stratège sait reconnaître ses failles sans s'y noyer. L'autocritique doit être un outil, pas une identité. Elle doit servir la construction, pas la destruction. Tant que tu confonds lucidité et cruauté envers toi-même, tu restes ton pire ennemi. Apprends à te relever sans te haïr. Apprends à progresser sans t'humilier. La paix intérieure commence aussi par la manière dont tu te parles à toi-même. Et parfois, tu dois désapprendre à te juger, pour enfin pouvoir t'aimer. La 6e vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est la loyauté sans discernement. On t'a appris que la fidélité était sacrée, que rester loyal, même dans l'adversité, même dans le doute, même dans la douleur, était une marque d'honneur. Alors tu restes, tu pardonnes, tu soutiens, tu protèges ceux qui t'abandonnent, tu défends ceux qui te méprisent, tu t'accroches à ceux qui ne te regardent même plus. Et tu crois que c'est noble, mais Machiavel t'aurait prévenu, une loyauté mal placée est une faiblesse stratégique. Elle révèle non pas ton courage, mais ton aveuglement. Tu restes par peur de trahir, mais tu te trahis toi-même. Tu refuses de couper, même quand tout hurle en toi que c'est terminé. Tu tiens bon alors que tu t'écroules. Tu soutiens un ordre qui ne te respecte pas. Tu restes fidèle à une mémoire, à une promesse, à une illusion. Et tu appelles ça amour, fraternité, engagement. Mais c'est de l'auto-sabotage. La loyauté devient toxique quand elle te pousse à renier tes propres limites, quand elle t'empêche de dire stop, quand elle te lie à des personnes, des environnements, des systèmes qui t'étouffent. Machiavel aurait dit que le prince sage sait changer d'alliance quand la situation l'exige. Et toi, tu restes là où ton âme se meurt pour ne pas paraître lâche. Mais tu n'es pas courageux, tu es conditionné. Tu restes parce qu'on t'a dit que partir était un échec. Mais partir, c'est parfois survivre. Tu ne dois fidélité qu'à une seule chose, ta vérité. Ce n'est pas l'extérieur qui décide de ton devoir, c'est ton intégrité. Tant que tu places ta loyauté au-dessus de ta paix, tu te condamnes. Il y a des liens qu'il faut rompre pour respirer, des serments qu'il faut dénoncer pour vivre, des attaches qu'il faut couper pour redevenir maître de soi. Tu n'as pas été créé pour t'enchaîner aux autres, mais pour te gouverner. Et la loyauté ne vaut rien si elle te fait perdre ton âme. La 7e vertu toxique que tu dois reconnaître, c'est l'hyper-responsabilité émotionnelle. Tu veux bien faire. Tu veux que tout le monde aille bien. Tu portes les douleurs des autres, leurs humeurs, leurs silences. Tu t'inquiètes de leurs ressentis, de leurs regards, de leur paix intérieure. Et tu crois que c'est de l'amour. Tu crois que c'est de l'empathie. Mais c'est une illusion dangereuse. Machiavel aurait vu en toi un souverain qui abandonne son pouvoir pour régner sur des royaumes qui ne lui appartiennent pas. Tu veux réparer ce que tu n'as pas cassé. Tu veux rassurer ceux qui refusent de s'apaiser. Tu veux apaiser les conflits que tu n'as pas provoqués. Et à force, tu t'oublies. Tu te charges de ce qui ne t'appartient pas. Tu portes ce que personne ne t'a demandé de porter. Tu t'en veux quand les autres vont mal. Tu te blâmes de ne pas avoir su faire mieux. Cette hyper-responsabilité devient toxique. Elle t'épuise. Elle te fait croire que ta valeur dépend du bonheur des autres, que tu n'as de paix que si tout le monde va bien autour de toi. Mais c'est faux. C'est un piège mental. La paix intérieure commence quand tu rends aux autres ce qui leur appartient. Tu n'es pas le gardien de tous les équilibres. Tu n'es pas la solution universelle. Tu peux aimer sans porter.
Tu peux comprendre sans absorber. Tu peux écouter sans t'effondrer. Machiavel savait que tout pouvoir mal positionné devient poison. Et toi, tu positionnes ton pouvoir hors de toi. Tu le places dans les émotions d'autrui. Tu les crois plus importantes que les tiennes. Et tu t'effaces pour maintenir une harmonie factice. La vérité, c'est que chacun est responsable de son propre chaos. Tu peux aider, mais tu ne peux pas tout régler. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas te sacrifier. Tant que tu ne comprends pas cette limite, tu te détruiras en silence. Et personne ne te dira merci. La paix commence quand tu arrêtes de vivre pour soulager les tempêtes qui ne sont pas les tiennes. Tu as vu les désordres. Tu as reconnu les vertus toxiques. Maintenant, il faut agir. Cette partie te dévoile 7 exécutions stratégiques, des gestes précis, concrets, appliqués dans l'ombre, qui te permettront de reprendre le contrôle sur ton esprit. Chaque acte que tu poses est une déclaration de souveraineté intérieure. Et celui qui ne s'exécute pas, subit. La première exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est le verrouillage volontaire de ta pensée. Chaque jour, ton esprit s'active sans fin. Il commente, imagine, regrette, anticipe. Mais si tu veux dominer ce chaos intérieur, tu dois apprendre à poser une barrière. Machiavel aurait dit, un prince ne laisse pas ses ennemis entrer sans filtre. Toi non plus, tu ne dois plus laisser entrer n'importe quelle pensée. Concrètement, tu dois instaurer un moment dans ta journée, 15 à 20 minutes, où tu décides que toute pensée qui n'a rien de concret, rien d'urgent, rien de constructif, sera immédiatement arrêtée, sans négociation. Tu crées un poste de garde à l'entrée de ton mental. Tu décides de verrouiller le flux, de suspendre les scénarios. Ce n'est pas de la méditation passive. C'est un acte d'autorité. Tu te tiens droit dans ton esprit. Et dès qu'une pensée stérile surgit, tu la congédies. Tu peux dire en silence, ce n'est pas le moment. Tu peux poser une respiration lente. Tu peux serrer la mâchoire. Tu fais ce que fait un général devant des soldats indisciplinés. Tu imposes le silence. Cette exécution, répétée quotidiennement, devient une force redoutable. Elle t'apprend à ne plus être esclave du flux mental. Elle t'entraîne à choisir ce que tu penses, au lieu de tout subir. Tu prends goût au vide, à la maîtrise, au calme souverain. Tu redeviens le centre, non plus la victime. Le verrouillage volontaire n'est pas facile. Au début, ton mental va se rebeller. Il va te bombarder d'idées, d'urgences, de souvenirs. Mais plus tu résistes, plus il comprend que le trône est repris. Et avec le temps, tu n'auras plus besoin de forcer. Le silence s'installera de lui-même, car un esprit entraîné à se taire devient une arme absolue. La deuxième exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est l'écriture de coupure. Ton esprit accumule. Il conserve tout. Les dialogues intérieurs, les peurs, les images, les humiliations. Si tu ne les extrais pas, elles fermentent. Machiavel aurait vu là un poison intérieur. Il t'aurait ordonné de purger l'excès pour retrouver la lucidité. Cette exécution est simple, mais redoutable. Tu prends un carnet chaque soir et tu écris sans filtre tout ce que tu dois expulser. Pas pour relire, pas pour comprendre, mais pour sortir. Tu écris ce qui te tourmente, ce que tu aurais voulu dire, ce que tu as ruminé toute la journée. Tu fais tomber les masques. Tu transcris le chaos, la honte, la confusion, la rage. L'objectif n'est pas esthétique, c'est chirurgical. Tu opères ton esprit. Tu fais couler l'encre pour faire saigner l'excès mental. Et une fois que c'est posé, tu t'arrêtes. Tu ne corriges pas, tu ne te relis pas, tu refermes, tu as déposé le poids, tu as coupé. Ce geste, répété chaque soir, est un acte de souveraineté. Il t'évite la surcharge. Il t'offre un espace d'exil intérieur, où tu n'as plus besoin de tout porter. Machiavel t'aurait dit, celui qui n'évacue pas ses pensées est bientôt noyé par elles. Et toi, tu veux gouverner. Alors tu ne peux pas tout garder. Ce que tu écris devient ce que tu quittes. Tu matérialises l'invisible. Tu t'honores. Et tu poses une limite. Ce n'est pas une technique de bien-être. C'est un protocole de libération. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas par le silence, mais par l'expulsion. Et cette écriture, si elle est faite avec sérieux, devient ton acte de séparation. Tu quittes ce que tu refuses de nourrir. Tu refuses d'être une chambre d'écho pour tes vieux fantômes. Tu les envoies ailleurs, là où ils ne te suivront plus.
La troisième exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est la règle des 3 filtres. Chaque pensée que tu acceptes d'entretenir doit passer 3 tests. Machiavel aurait imposé cela à n'importe quel conseiller de son entourage. Et toi, tu dois l'appliquer à tes propres pensées, car elles sont les plus dangereuses. Premier filtre. Est-ce utile? Si ce que tu penses n'apporte rien, ni solution, ni direction, ni réponse, alors c'est du bruit. Tu coupes. Deuxième filtre. Est-ce réel? Beaucoup de tes angoisses sont construites sur des hypothèses. Tu crois que tu n'y arriveras pas. Tu imagines qu'on te méprise. Tu supposes que tout va mal tourner. Mais ce n'est pas la réalité, ce sont des projections. Tu dois alors débrancher l'imaginaire. Troisième filtre. Est-ce présent? Une pensée qui vient du passé ou du futur n'a pas de droit immédiat dans ton esprit, sauf si elle t'aide à agir maintenant. Sinon, elle est hors sujet, tu la rejettes. Ces 3 filtres deviennent ton rempart. Chaque fois qu'un flux mental se présente, tu le questionnes. Tu ne l'absorbes plus par réflexe. Tu l'interroges, comme un garde interroge un inconnu à l'entrée d'un château. Et si la pensée échoue à un seul de ces 3 tests, elle sort. Sans débat. Tu n'as pas à négocier avec elle. Cette exécution, à force d'être répétée, te transforme. Tu n'es plus habité par ce qui surgit. Tu deviens sélectif, stratège. Tu penses moins, mais tu penses juste. Machiavel disait « Le pouvoir appartient à celui qui choisit ce qu'il laisse entrer ». Cette règle des 3 filtres est un protocole de tri mental. Elle nettoie, elle concentre, elle éclaire. Et si tu l'appliques sincèrement, tu verras que ton esprit devient plus silencieux, plus clair, plus fort. Car un mental épuré devient un outil de guerre. La 4e exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est la création d'un sanctuaire temporel. Ton esprit est exposé en permanence. Sollicitations, notifications, urgences, dialogues, images. Il n'a plus d'espace pour se replier. Tu crois que le repos viendra tout seul, mais ce n'est pas vrai. Il doit être imposé. Machiavel aurait réservé une pièce secrète pour ses décisions les plus importantes. Toi, tu dois créer un espace-temps dans ta journée où rien ni personne n'a accès à toi. Ce sanctuaire n'est pas physique, il est temporel. Ce peut être une heure précise, tôt le matin, tard le soir, où tu fermes toutes les portes. Téléphone coupé, aucun bruit, aucune demande. Tu redeviens seul maître. Dans ce moment, tu ne fais rien de productif. Tu ne consommes rien. Tu existes, tu observes, tu écoutes ce qui remonte. Tu reviens au centre. Tu ne laisses plus le monde dicter ton tempo. Tu l'imposes. Ce sanctuaire est un acte de guerre douce contre la distraction permanente. Il est ton trône intérieur. Et si tu ne le défends pas, il sera envahi. Tu dois l'inscrire dans ton rituel quotidien. Il ne se négocie pas. Tu dois le respecter comme on respecte une audience royale. Ce moment devient ton havre. Il permet à ton esprit de se réparer, de respirer, de s'éclaircir. Machiavel savait que les décisions les plus puissantes ne se prennent pas dans l'agitation. Elles émergent du silence, de la solitude, de la densité. Et toi, tant que tu n'as pas ce refuge, tu vis en surface. Tu réagis, tu t'adaptes, tu t'éparpilles. Mais tu ne règnes pas, ce sanctuaire est ta salle du trône. Ton esprit y retrouve sa souveraineté. Et plus tu l'honores, plus tu redeviens stratège, solide, centré. Le bruit du monde ne doit jamais être plus fort que ta propre présence. La 5e exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est le refus d'expliquer tes choix. Tu vis dans un monde où tout doit être justifié, où chaque décision, chaque silence, chaque retrait doit être expliqué, commenté, validé. Mais cette logique t'épuise. Elle fait de toi un être transparent, accessible, pénétrable. Et Machiavel l'aurait interdit. Un esprit de pouvoir n'explique pas tout. Il agit, il tranche, il décide. Il sait que l'explication est parfois une porte ouverte à l'intrusion, à la manipulation, au doute. À force de t'expliquer, tu donnes des armes à ceux qui ne veulent pas te comprendre. Tu dévoiles ta stratégie, tes fragilités, tes hésitations. Tu t'exposes. Et tu perds ton mystère. Tu crois que te justifier va rassurer. Mais cela t'affaiblit. Cela te pousse à surréfléchir, à anticiper les réactions, à modeler ta vérité pour qu'elle plaise. Mais la vérité n'a pas besoin d'être décorée, elle se tient seule. Cette exécution stratégique
consiste à reprendre le droit au silence, à dire « je n'ai pas à expliquer » ou simplement « c'est mon choix ». Tu poses une frontière, tu restaures ton autorité et tu cesses de mendier l'approbation. Machiavel aurait vu dans ce refus une preuve de souveraineté. Tu montres que ta décision vient d'un lieu intérieur, non négociable. Ce geste libère ton mental. Il t'évite de ruminer. Il te protège du regard des autres. Tu n'as pas besoin que l'on te comprenne. Tu as besoin d'être aligné. Tant que tu ressens ce besoin d'expliquer chaque chose, tu es vulnérable. Tu invites le monde à t'évaluer. Mais dès que tu coupes cette habitude, tu redeviens maître. Tu choisis le silence comme bouclier. Et dans ce silence, tu construis la paix. La 6e exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est la pratique de la décision sans émotion. Tu crois que tu dois attendre d'être prêt, motivé, inspiré pour agir. Mais l'émotion est instable. Elle est influencée par ton énergie, ton environnement, tes souvenirs, tes peurs. Et tant que tu relis ta décision à ton état émotionnel, tu n'agis pas, tu réagis. Machiavel savait que les grands actes doivent être posés dans le froid du calcul, pas dans la chaleur du cœur. Toi, tu attends de le sentir, de ressentir que c'est le bon moment, de savoir intérieurement, mais en réalité, tu fuis le choc. Tu veux de la clarté, alors que seule l'action la produit. Cette exécution stratégique consiste à poser des choix essentiels sans consulter ton état émotionnel. Tu décides comme un roi, froidement, calmement, stratégiquement. Tu identifies ce qui doit être fait, puis tu le fais sans demander la permission à ton humeur. Ce que tu ressens n'est pas un critère. Ce que tu sais, oui. Chaque matin, tu dois poser au moins une décision dans ce mode. Tu choisis de répondre à ce message, de couper ce lien, de commencer cette tâche, non parce que tu en as envie, mais parce que c'est nécessaire. Tu brises le cercle de l'attente affective et tu gagnes en puissance. Ce geste répété t'entraîne à gouverner sans dépendre, à choisir sans plaire, à avancer sans émotion. Cela ne veut pas dire que tu ignores ton cœur, mais tu ne le laisses plus régner. Tu t'appuies sur lui pour sentir, pas pour trancher. Machiavel aurait dit « La peur appartient aux faibles, la froideur appartient au roi. Et toi, si tu veux cesser de subir, tu dois apprendre à poser des actes comme un stratège. Ne cherche pas la paix émotionnelle avant d'agir. Cherche la clarté stratégique. Et la paix viendra après l'exécution. La 7e exécution stratégique que tu dois appliquer, c'est l'art de disparaître volontairement. Tu crois que tu dois toujours être visible, présent, actif. Tu réponds à tout, tu montres tout, tu racontes tout. Mais plus tu es exposé, plus tu es vulnérable. Machiavel savait que l'absence contrôlée crée l'impact, que la rareté impose le respect, et que le silence impose une tension que les mots détruisent. Cette exécution stratégique consiste à te retirer par choix. Tu n'attends pas d'être fatigué, blessé ou débordé pour t'effacer. Tu le choisis comme un mouvement de pouvoir. Tu crées des zones de retrait dans ta vie sociale, émotionnelle, numérique. Tu t'absentes sans prévenir. Tu te replies sans t'excuser. Tu laisses le vide parler à ta place. Tu quittes une conversation avant d'être lassé. Tu arrêtes une relation avant qu'elle ne se dégrade. Tu refuses un contact quand ton énergie l'exige. Tu disparais pour redevenir entier. Ce geste, s'il est conscient, devient un bouclier. Il te protège des surcharges, des fuites, des dépendances. Il restaure ton autorité intérieure. Machiavel aurait imposé à ses disciples des périodes de retrait pour observer sans être vu, pour écouter sans être entendu. Toi, tu peux faire de même. Ce n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle du rythme. C'est dire au monde, tu n'as pas accès à moi en permanence. Je suis un territoire fermé et je décide de mes frontières. En disparaissant par volonté, tu régénères ton aura, tu crées le manque, tu imposes le respect. Mais surtout, tu retrouves la clarté, car dans le silence et le retrait, tu vois qui vient, qui attend, qui mérite. Ce n'est pas un caprice, c'est un mécanisme de purification. Tu n'as pas besoin de toujours être là, tu as besoin d'être entier et d'être où tu choisis d'être. La disparition volontaire est une forme ultime de souveraineté, et celui qui sait disparaître
devient inoubliable. Tu viens de recevoir 7 exécutions stratégiques, 7 gestes simples mais radicaux. À toi de décider. Vas-tu continuer à subir ton esprit ou vas-tu poser des actes concrets pour le gouverner? Si une de ces stratégies t'a marqué, dis-le en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui n'osent pas encore reprendre le pouvoir sur eux-mêmes. C'est maintenant que ça commence. Tu as compris maintenant que ta souffrance intérieure n'est pas toujours causée par les autres, mais par des désordres invisibles que tu as laissés régner en toi. Tu as vu comment certaines vertus, que tu pensais nobles, étaient en réalité des poisons lents. Tu as découvert des exécutions mentales, des mouvements précis pour restaurer ton autorité intérieure. Mais il reste une chose à te dire, une chose que Machiavel n'a cessé de murmurer entre les lignes de ses écrits. Celui qui ne gouverne pas son esprit sera gouverné par tout le reste. Tu ne peux pas vivre en paix si tu restes un sujet dans ton propre royaume mental. Tant que ton esprit bavarde sans contrôle, tant que tu suranalyses le moindre regard, tant que tu portes des chaînes forgées par l'image, l'attente ou la loyauté aveugle, tu es un prisonnier qui s'ignore. Et le pire piège, c'est celui que tu appelles liberté. Tu crois que penser sans arrêt est un signe d'intelligence. Tu crois que t'adapter sans cesse est un signe d'humilité. Tu crois que ne jamais rien dire est une marque de force. Mais ces croyances sont les barreaux dorés de ta propre cellule. Ce que Machiavel t'a transmis, ce n'est pas une méthode de manipulation. C'est un miroir impitoyable. Il t'apprend que le pouvoir n'est pas un jeu extérieur, mais une lutte intérieure permanente. Ce que tu laisses passer dans ta tête finira toujours par se manifester dans ta vie. Et ce que tu tolères mentalement deviendra la norme de ton existence. Alors il faut choisir, non pas une fois, mais chaque jour. Choisir de verrouiller ce qui t'abîme. Choisir de filtrer ce qui te parle. Choisir de trancher ce qui ne te sert plus. Choisir de disparaître pour mieux réapparaître. Choisir de ne pas tout expliquer, ne pas tout absorber, ne pas tout porter. Car la paix que tu cherches ne viendra jamais de l'extérieur. Elle naîtra le jour où tu poseras, enfin, les actes de ta propre libération. Tu ne trouveras pas la paix dans la fuite, ni dans l'attente, ni dans les justifications. Tu la trouveras dans l'acte, le vrai, celui qui ne se discute pas, celui qui tranche, qui décide, qui avance sans regard en arrière. C'est ce que les esprits faibles redoutent, et c'est ce que les esprits souverains embrassent. Souviens-toi, Machiavel n'a jamais écrit pour les masses. Il écrivait pour ceux qui osent voir, pour ceux qui supportent la vérité nue, pour ceux qui refusent de se mentir à eux-mêmes. Si tu es resté jusqu'ici, c'est peut-être que tu fais partie de ceux-là. Et si tu en es, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Car ici, on ne te caresse pas dans le sens du mental. On te rend à ton propre pouvoir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui vit prisonnier dans sa tête. Et surtout, pose aujourd'hui une seule décision froide, lucide, non émotionnelle. Ce sera ta première vraie victoire. La première d'une longue série. Et comme Machiavel, ne l'annonce pas. Agis. Et laisse le monde deviner.